Bonjour à tous, c'est Nurka, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler encore une fois de la carte cadavre du mois de mai. En fait, il y a 2-3 jours, je vous ai posté la vidéo présentation de la carte cadavre du mois de mai, dans laquelle je vous expliquais la collection et je vous ai présenté tous les articles. Mais en fait, j'avais fait cette vidéo le même jour que je l'avais reçue. Et je n'ai pas cherché d'informations sur cette collection et je vous avais dit que je ne comprenais pas certains papiers qu'il y avait dans la collection, que je n'aimais pas et tout cela. Et en fait, le lendemain, je commençais à regarder un petit peu le motif de cette collection, sur quoi elle s'était inspirée à l'Oasis pour la faire. Et en fait, je vous avais dit qu'elle s'est inspirée du cinéma, de la moda. Et en fait, pas du tout. En fait, cette collection, c'est une collection qui a été inspirée par un film avec Audrey Hepburn qui s'appelle Diamant sur le canapé, je crois. Et donc, moi, je ne connaissais pas. Donc, je vous avais dit des choses pas méchante, mais pas non plus très gay non plus. Et c'est parce que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, quand j'ai su que c'était inspiré d'un film, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le film. Bon, j'ai regardé quelques morceaux du film, mais je n'ai pas regardé en entier après, parce qu'il n'y avait pas le temps. Et donc, du coup, je viens déjà m'excuser, parce que bon, je vous ai dit des choses qui ne sont pas exactement vraies. Donc, c'est une collection qui a été inspirée par le film Diamant sur le canapé avec Audrey Hepburn. Et je viens vous réexpliquer un petit peu cette collection. Donc, voilà. Donc, du coup, dans la carte cadavre, comme chaque mois, nous avons la petite carte. Donc, la petite carte avec l'hashtag du mois, desayuno con scrap. Donc, ça veut dire déjeuner avec du scrap, donc, qui fait allusion au film, bien sûr. Et donc, ici, nous avons dans la carte une image du film, d'ailleurs. Donc, elle est entre le mur et la porte d'entrée quand elle ouvre la porte à son partenaire dans le film, non? Et elle est avec son bandeau sur le fond. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tampon, donc l'héroïne du film, avec sa robe et son grand chapeau, donc avec amour et les petits bannières. Donc ensuite, pour le dice. Le dice, nous avons para siempre, donc pour toujours. Je suppose qu'elle fait allusion à la grande dame qui était Audrey Hepburn. Donc voilà. Je suppose que c'est pour ça qu'elle a mis ces dice-là. Donc pour toujours. Et le packaging de cette mois-ci, il avait changé, donc un packaging rose. Donc voilà. Ensuite, pour les compléments, elle nous avait glissé dans la carte cadavre cet papier lettre, oui, il faut dire lettre, un papier recyclé, super sympa, je trouve très sympa. Dommage qu'elle n'a pas mis 2 ou 3 feuilles. Et ici avec le T-end, donc pour la fin du film. Et en plus, elle a mis le petit diamant qui fait allusion aussi au film. Donc voilà. Et donc je vous montre la collection du coup. Donc la collection, bien sûr, s'appelle Tiffany parce que l'héroïne du film
elle adore les diamants. Et une des premières scènes du film, c'est elle qui prend son petit déjeuner regardant les vitrines du magasin des joailliers Tiffany. Donc, voilà. Donc, voici la collection. Donc, ici, un papier avec des phrases, des très jolies phrases que, bon, je ne vais pas les lire. J'ai retrouvé le bout et la fin des phrases, mais bon, je ne vais pas vous les traduire. Derrière, comme ceci, un rayé rose qui va très très bien avec celui-ci. Ensuite, le fameux papier que j'aime pas du tout, et j'aime toujours pas, hein, je peux le dire, j'aime toujours pas. Donc, ce papier, je avais dit que je ne savais pas pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il faisait là, et en fait, maintenant, je comprends pourquoi il est là. Donc, c'est un moment dans le film, et elle est avec son partenaire dans son espèce de boutique, et elle essaye très grassement de voler des choses, et à la fin, elle et son partenaire, ils choisissent ces deux masques. Ce sont des masques de carnaval des enfants, voilà, et ils volent ces deux masques-là. Donc, pour lui, c'était la première fois qu'il volait quelque chose, donc voilà. Donc, de où ces papiers-là. Mais, je confirme, j'aime toujours pas, hein, d'accord. Donc, voilà. Ensuite, nous avons ces mêmes grilles ici, derrière le téléphone. Bien sûr, la fameuse scène là où elle est dans la porte comme ça, c'est parce que lui, il a besoin de son téléphone pour téléphoner. Donc voilà, très joli. Voilà. Ensuite, ici, nous avons cette tâche d'aquarelle avec les mêmes mots et phrases que dans le premier papier. Derrière les papillons, les noms papillons comme ça. Donc ça fait un petit peu allusion à tous les habits superbes qu'elle porte dans le film. Ensuite, ici, donc, ça fait allusion aussi à un moment où il ouvre une bouteille de champagne et tout ça, je crois. Et derrière, comme ceci. Ensuite, ici, ça fait allusion dans le film à la machine à écrire du monsieur qui est écrivain, je crois. Écrivain ou producteur ou un truc comme ça. Bon, bref, il a une machine à écrire rouge. Et derrière, le classique petit pois. Voilà. Ensuite, nous avons elle ici avec sa jolie robe noire, avec son chapeau et le ruban un peu beige. C'est pas blanc, c'est un peu beige, je crois. Et derrière, comme ceci. Très joli celui-là. Et ensuite, nous avons de ce côté ceci et par ici ceci. Donc ici, bien sûr, j'avais dit que je ne comprenais pas tout. Et en effet, si on ne connaît pas le film, on ne peut pas comprendre cette collection. Donc voilà. Donc ici, le fameux téléphone. Ici, une phrase qui a écrit la mode passe. La mode passe des modes. Le style jamais. Donc, c'est-à-dire le style qu'on a, ça passe jamais. Donc, ici, c'est un moment dans le film où elle est dans sa fenêtre et elle chante une jolie chanson. Donc, voilà. Et lui, il est à l'étage en haut et il la regarde. Donc, voilà. Ici, les femmes au masque. Elle ici, celle-ci et celle-ci. Donc, voilà. Voilà. Et pour finir, nous avons ces bleus-là avec ces rayures. Et donc le papier Bellum avec des écritures comme amour, beautiful time, good love et sonrisas. Donc voilà, très joli. Et pour finir, nous avons les die-cut. Donc voilà. Donc voilà pour le récap de cette collection. Donc je tenais à quand même
à venir dessus parce que moi, je n'aime pas dire des choses qui ne sont pas vraies, des collections et de tout en général. Hein, donc, je tenais quand même à préciser ça. Donc, j'espère que cette récap vous a plu et que vous connaissez maintenant un petit peu plus sur ces collections. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ces films ou pas, ou si ça vous donne envie de le voir. Donc, je vous dis un grand merci, bon scrap et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!